dans la checklist du candidat. Cette deuxième saison, intitulée « Ne signez pas les yeux fermés », vous décrypte le jargon professionnel utilisé par les recruteurs ou les services RH au moment de signer votre contrat de travail. Parce que oui, vous avez brillamment passé votre entretien et on vient de vous faire une proposition d'embauche pour le job de vos rêves. Ce podcast vous décrypte tout et vous permet d'y voir plus clair afin de faire le bon choix. Vous hésitez entre deux postes et pour vous, la rémunération est un élément déterminant dans votre quête du job de vos rêves. La rémunération globale, fixe et variable, passée en revue avec le service RH, vous vous interrogez maintenant sur l'existence ou non de primes exceptionnelles dans l'entreprise qui mettront du beurre dans les épinards. Prime Macron, prime de déménagement, naissance d'un enfant, n'hésitez pas à interroger votre futur employeur sur les primes mises en place dans l'entreprise. Commençons notre tour d'horizon des primes existantes par la prime Macron. Si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Annoncée par le président Macron au cœur du mouvement des Gilets jaunes en décembre 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de son petit nom a permis à une partie des salariés français de bénéficier d'une somme d'argent exonérée d'impôts. Pour info, la prime Macron a été reconduite en 2020. Alors, qui a droit à cette prime Macron ? Les conditions de versement sont au nombre de 3. Première condition, l'employeur doit l'avoir décidé. L'employeur n'a aucune obligation légale de la distribuer, et c'est à lui également que revient le choix de la verser à l'ensemble de ses salariés ou à une partie seulement. Par contre, le seul critère d'exclusion autorisé est le plafond de rémunération. Si vous gagnez plus de X euros, vous ne pourrez pas bénéficier de la prime. Deuxième condition de versement, il faut qu'un accord d'intéressement ait été mis en place dans l'entreprise. Troisième condition, il faut que le salarié soit lié à l'entreprise ou à l'établissement public par un contrat de travail à la date de son versement. La prime Macron peut bénéficier à tous les salariés du privé ou les agents publics s'il s'agit d'un EPIC ou d'un EPA. Donc ne sont pas concernés les fonctionnaires des 3 fonctions publiques, État, territorial et hospitalière, les agents contractuels de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics, et enfin les salariés contractuels des établissements publics administratifs. Alors quel montant pour la prime Macron ? C'est l'employeur qui décide du montant de la prime accordée aux salariés. Il peut moduler ce montant en fonction de certains critères comme la rémunération, le niveau de classification ou encore la présence effective dans l'entreprise. La seule limite est le critère discriminatoire. Une modulation en fonction du sexe, de l'âge ou de la situation de famille est interdite. Côté impôt, la prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contribution à hauteur de 1 000 € si la rémunération du salarié est inférieure à 3 SMIC. Le surplus est lui soumis aux charges sociales et à l'impôt. Pour ce qui est du délai de versement, c'est à regarder du côté de la loi de financement de la sécurité sociale. C'est elle qui fixe la date butoir de versement. Par exemple, en 2020, il est prévu que l'employeur la verse aux salariés bénéficiaires avant le 30 juin. Maintenant, on va s'intéresser aux autres primes exceptionnelles que votre employeur peut vous verser. Il existe par exemple la prime d'ancienneté ou de bienvenue. La prime de bienvenue, comme son nom l'indique, est versée aux nouveaux salariés. La prime d'ancienneté, elle, est accordée à tous les salariés qui travaillent depuis un certain temps au sein de l'entreprise. Elle vient récompenser les bonnes années de collaboration. Dès lors que le salarié dispose de l'ancienneté requise, il a le droit au versement de cette prime. Il peut s'agir, au choix de l'entreprise, d'un montant forfaitaire ou d'un pourcentage du salaire de chaque salarié. Quid des primes liées à la vie personnelle des salariés ? Certaines entreprises offrent à leurs salariés une prime en cas de mariage, de naissance, de déménagement ou même avant un départ en congé. Pour le mariage et la naissance, les primes peuvent alors être cumulées avec les congés pour événements familiaux. La prime sur objectif. Elle vient récompenser l'atteinte d'objectifs fixés en amont par l'employeur et est souvent utilisée pour motiver et fidéliser les salariés. Je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Dernière prime possible, la prime de vacances. Pour vous faire plaisir cet été, certaines entreprises versent une prime de vacances. Le montant est généralement forfaitaire et est versé en une fois. Ça y est, vous savez tout des primes exceptionnelles. N'hésitez pas à interroger votre employeur sur ce qu'il vous propose. Vous hésitez entre deux postes ? Les primes exceptionnelles peuvent faire la différence. Vous venez d'écouter l'épisode 14 de la checklist du candidat, podcast que vous pouvez réécouter sur cadreemploi.fr.
On se retrouve très vite pour l'épisode 15 consacré à l'épargne salariale.